ATE, le podcast est une production des Amis de la Terre et Environnement Afrique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons partager sur les objectifs 1 et 2 de développement durable. Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Entre 1990 et 2015, le taux d'extrême pauvreté dans le monde a reculé, passant de 36% à 10%. Toutefois, le rythme du changement s'est ralenti et la crise liée à la COVID-19 risque, hélas, d'anéantir des décennies de progrès dans la lutte contre la pauvreté. Une nouvelle étude, publiée par l'Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement de l'Université des Nations Unies, indique qu'un demi-milliard de personnes, soit 8% de la population mondiale, risque de tomber dans la pauvreté en raison des retombées économiques de la pandémie. Pour la première fois depuis 1990, la pauvreté pourrait donc augmenter au niveau mondial. Un retour 30 ans en arrière. Plus de 700 millions de personnes, soit 10% de la population mondiale, vivent encore aujourd'hui dans l'extrême pauvreté et luttent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, notamment accéder aux soins de santé, à l'éducation ainsi qu'à l'eau et à l'assainissement. La majorité des personnes vivant avec moins de 1,90 $ par jour se trouvent en Afrique subsaharienne. Dans le monde, le taux de pauvreté dans les zones rurales est de 17,2%, ce qui est plus de 3 fois supérieur au taux dans les zones urbaines. 783 millions de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté internationale fixé à 1,90 $ par jour. En 2016, près de 10% des travailleurs et leurs familles dans le monde vivaient avec moins de 1,90 $ par personne et par jour. L'écrasante majorité des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté appartient à deux régions, l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. Un enfant sur 4, âgé de moins de 5 ans à travers le monde, a une taille insuffisante par rapport à son âge. En 2016, la proportion de la production mondiale ayant effectivement reçu au moins une prestation de protection sociale en espèces serait de 45% seulement. Afin de venir en aide aux plus pauvres, aux plus vulnérables, l'ONU a publié un cadre pour une réponse socio-économique immédiate à la COVID-19 et appelle à une intensification exceptionnelle du soutien international et de l'engagement politique afin de garantir que partout dans le monde, les personnes puissent avoir accès aux services essentiels et à la protection sociale. Les fonds des Nations Unies pour l'action face à la COVID-19 et pour le relèvement visent à aider les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires, ainsi qu'à soutenir les personnes les plus vulnérables qui souffrent de manière disproportionnée des impacts socio-économiques de la pandémie. Les dirigeantes convoquées par la vice-secrétaire de l'ONU, Amina Mohamed, ont appelé à appuyer la feuille de route des Nations Unies pour le relèvement social et économique et à financer intégralement les fonds des Nations Unies pour l'action face à la COVID-19 et pour le relèvement. Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Après plusieurs décennies de baisse continue, le nombre de personnes qui souffrent de la faim mesuré par la prévalence de la sous-alimentation a recommencé à augmenter lentement en 2015. Les estimations actuelles montrent que près de 690 millions de personnes souffrent de la faim, soit 8,9% de la population mondiale, en hausse de 10 millions de personnes en un an et près de 60 millions en 5 ans. Le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre la faim zéro d'ici à 2030. Si les tendances récentes se poursuivent, le nombre de personnes touchées par la faim dépasserait 840 millions d'ici à 2030. Les derniers chiffres du Programme alimentaire mondial révèlent qu'en raison de la pandémie de COVID-19, ces nombres pourraient doubler. Ainsi, 135 millions de personnes supplémentaires risquent de souffrir d'insécurité alimentaire aiguë d'ici à la fin de l'année 2020. Alors que plus d'un quart des milliards de personnes se trouvent au bord de la famine, des mesures doivent être rapidement mises en œuvre afin de fournir de la nourriture et une aide humanitaire aux régions les plus à risque. Parallèlement, un changement profond du système mondial
et d'agriculture est nécessaire si nous voulons nourrir les 820 millions de personnes qui souffrent de la faim. L'Asie est le continent qui compte le plus de personnes souffrant de la faim. Les 2 tiers de la population totale, le pourcentage en Asie a chuté ces dernières années. L'Asie australe est confrontée à la plus lourde charge de faim avec environ 281 millions de personnes sous-alimentées en Afrique subsaharienne. Les projections pour la période 2014-2016 indiquent un taux de malnutrition de près de 23%. Un enfant sur 4 dans le monde souffre d'un retard de croissance. Dans les pays en développement, cette proportion peut aller jusqu'à 1 sur 3. 66 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire dans les pays en développement ont faim lorsqu'ils sont en classe, 23 millions en Afrique seulement.